Eh ben bonjour les amis, jeune retraité qui a envie de voyage et d'aventure. Bah écoutez, bienvenue chez Martin Caravane, univers Clermont-Ferrand. Aujourd'hui je vous propose de faire la présentation d'un Adria Matrix Access 650DL et collection 2023. C'est-à-dire Access, les amis, vous savez, ça veut dire qu'il n'est pas sur Fiat, il est sur Citroën, mais cette année, vous aurez compris que Fiat, c'est compliqué. Donc on va avoir de l'Access et que de l'Access, et encore pas beaucoup. Moi en tout cas, à Clermont, j'en ai deux et je crois que j'en aurai pas beaucoup d'autres. Enfin, j'espère, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri, mais pour l'instant, j'ai celui-ci, en tout cas, je peux vous le présenter. Donc 650DL, un véhicule qui va faire, écoutez, 7,30 m, enfin 7,29 m exactement, et qui va avoir une soute Maus garage avec du poids. On peut mettre un scooter dedans sans aucun problème, et en plus on peut mettre 200 kg, donc on est bien. Une belle ouverture de soute et surtout des lits jumeaux qu'on peut évidemment rapprocher avec un complément si on veut se retrouver une fois de temps en temps. Ce que je vous propose, c'est de vous faire la présentation technique avec le petit bandeau comme d'habitude, comme ça on sera débarrassé. Après on passera, comme d'habitude, vous savez maintenant, à la visite du véhicule. C'est parti! Bon allez, on est parti, on est sur donc un porteur Citroën 2 litres 140 chevaux les amis. On a un véhicule qui fait 7,29 de long, on va avoir 2,29 pour la largeur, on fait même pas les 2,30 et on fait 2,90 pour la hauteur, c'est normal, on a un lit pavillon, il faut un peu de hauteur. Châssis 3,5 tonnes avec 584 kg de charge utile, 4 places carte grise et 4 couchages. Sur ce véhicule, nous on a rajouté la batterie auxiliaire AGM 100 A, on peut en mettre une deuxième à côté si vous voulez, il y a la place. On a rajouté la préinstallation du porte-vélo, on a mis un autoradio double DIN et puis un store extérieur et un panneau solaire. Donc vous aurez le tarif de ce véhicule bien entendu dans la description de la vidéo, il faut dérouler en dessous, mais vous aurez tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a un radar de recul, on a un chauffage au gaz, 4000 watts de chez Truma qui fait également chauffe-eau de 10 litres. Un frigo Trimix de 142 litres, un régulateur limiteur de vitesse, l'anti-patinage et surtout comme on a une soute qui est vraiment très grande et qui va sûrement accueillir un scooter ou des choses un peu lourdes, on a les suspensions pneumatiques pour garder un meilleur confort. Le parement est tout polyester, on est sur une fabrication complexe. Ça c'est vachement bien, surtout que ce véhicule en plus, vous voyez, on a ce qui est très bien, mais on a un plancher complètement plat tout le long, ça c'est vraiment une des forces d'Adria, et on a un plancher surtout double isolation, c'est-à-dire qu'on a un plancher qui va faire donc déjà, c'est un plancher service, pas rangement, qui va faire 12 cm 5 de haut, mais avec 25 mm au-dessus ou en dessous, je sais plus, et 35 mm d'isolant, donc on a deux couche d'isolant, donc vous n'aurez pas de pont thermique, vous serez sur un véhicule qui sera beaucoup plus efficient au niveau d'isolation. Les eaux usées également sont isolées, et oui, c'est un véhicule 4 saisons, un vrai véhicule 4 saisons, et on a des bas de caisse aluminium, et tout le parement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est tout polyester, donc polyester c'est beaucoup plus performant au niveau d'isolation, donc on est vraiment sur une très belle qualité. Allez, maintenant on va faire la visite, c'est fini pour le technique. On est chaussé en Continental 15 pouces, par contre pas de jantes alliage, ils sont non plus chez Citroën, c'est aussi simple que ça, il n'y en a plus, donc on a les jantes tollées avec les PVC, bon ça c'est pas bien méchant. On va retrouver le pare-choc laqué blanc, voilà pour une finition un petit peu plus sympathique. Les rétroviseurs patelons grabatables manuellement, bon ça c'est comme d'habitude, et dégivrant la première minute et réglable électriquement, le miroir à l'intérieur. Un marchepied électrique qui va rentrer quand vous démarrez, c'est pour ça qu'il est rentré tout de suite d'ailleurs. Une belle porte, alors là une très belle porte avec vous voyez, une ouverture qui est plus grande que ce qu'on va trouver d'habitude. On a 55 cm de large, évidemment on a la moustiquaire qui est là. Dans la porte on va retrouver la corbeille, et la corbeille costaud, c'est du solide. C'est pas ce qu'on a vu par les années précédentes, non, là c'est du solide, avec la baie évidemment, vous voyez, l'obturation pour la nuit, avec la belle poignée costaud pareil, et 1 et 2 points de fermeture pour cette porte cintrée, donc plus sécurisée, avec un marchepied isolé également. Vous voyez, regardez, on voit la hauteur du double plancher plat tout le long, 35 et 25 mm d'isolant, plus évidemment l'air qui a un très bon isolant entre les deux. Donc là vous avez quelque chose de vraiment très efficient. On a le store les amis, on a le store qui est ici. Évidemment on fait moins de 3 mètres pour la hauteur malgré le ronflement, donc vous n'allez pas passer au plus cher au niveau de l'autoroute. 124 par 89 les amis, 124 par 89 avec une belle qualité de poignée. Celles-ci sont vraiment extrêmement costauds dans le temps. Double jointage évidemment pour l'étanchéité.
200 kg max, c'est pas 150 kg hein, comme ce qu'on peut voir chez des concurrents. 200 kg max, vous voyez, pour vraiment une très belle hauteur de soute. Je mesure, je vous dis exactement ce qu'on a en hauteur au maximum. Et bien écoutez, on a 123 cm, en plus soute traversante avec exactement la même ouverture des deux côtés. Vous voyez, avec le revêtement de protection qui est très sympa. Évacuation si vous nettoyez. Anneau d'arrimage réglable des deux côtés. Des rangements qui sont là. Une soute qui est chauffée, bien entendu. Là, le rangement spécifique pour le cric, c'est à ça qu'on reconnaît Adria. C'est que c'est juste pensé intelligemment. C'est juste parfait. Moi j'adore cette marque, mais c'est pas pour rien, je vous le dis. Allez, un deuxième accès qui est ni plus ni moins qu'un rangement avec un peu de technique ici, mais un grand rangement où on peut mettre des choses, exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'est toujours bon à prendre dans un camping-car, hein, vous le savez. En plus, surtout, ça sera bloqué, ça bougera pas. Juste à côté, on va retrouver des niches avec la retenue. Et là, ça c'est pareil, c'est juste magique. Alors ça, c'est un complément pour faire un siège face route à l'intérieur. Mais là, vous pouvez mettre vos chaises, table et chaises. Voilà, vous mettez tout ça. À côté, vous avez le 220 et là, le 12 volts. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, la batterie du vélo là, vous pouvez la brancher là. C'est chauffé également ici. Et là, vous avez tout qui est ramassé. C'est juste super, quoi. Le seuil est renforcé en métal. Si vous montez quelque chose d'un peu lourd, comme ça va être protégé. Tout est renforcé partout. Le rail est alu. Donc vous avez vraiment en plus un seuil qui est assez bas. Donc si vous mettez un rail pour monter un scooter, je pense que ça va bien se passer. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. C'est très joli l'arrière du Adria. C'est très joli. Donc on a déjà nous équipé, voilà, pré-équipé pour les fixations de porte-vélo. Comme ça on est tranquille. Mais regardez, c'est très joli. Il y a cette petite pente qui fait que ça ne va pas stagner. Donc c'est vraiment extrêmement élégant. Monobloc quasiment. Ouais, c'est presque aussi beau qu'un fleurette. Allez, on va dire que c'est aussi beau. Les baies sont affleurantes. Et oui, avec le cadre métal anti-effraction. Hein. Côté conducteur, côté gauche, on retrouve ici la réserve de carburant et la réserve d'additifs, d'AdBlue. Ici, 115 litres d'eau propre qu'on va remplir juste là. Et là, la prise d'air et l'évacuation du Truma 4000 watts. Juste le truc, c'est ça, je comprends pas ça chez Adria. C'est la seule chose que j'aime pas chez Adria, c'est la petite clé comme ça, là, qui sert pour les extérieurs. Je trouve que c'est pas pratique du tout. Bah bon, après ça, c'est mon avis à moi. Hein. Double emplacement de bouteilles 11 kg, hein. C'est pas les 13, c'est les 11 kg hein, chez Adria, c'est un petit peu plus étroit. Écoutez, vous avez la sécurité gaz enroulant qui est là, avec la lyre qui est bien adaptée, les attaches, c'est ventilé, c'est jointé, c'est aux normes VASP, vous êtes tranquille. Vous voyez ici les manos pour la suspension pneumatique hein, pour vos réglages, donc ça se passe ici. Pour ceux qui chercheraient l'évacuation des eaux usées, écoutez, on a un petit sticker ici qui nous indique que le bouton qui est sur le côté, donc vous voyez on est vraiment côté gauche de la partie conducteur, on a un petit bouton qui va nous permettre d'activer l'ouverture des eaux usées, de la vanne des eaux usées pour vidanger. Donc c'est le petit bouton qui est caché juste là, à côté des manos des renforts pneumatiques arrière. On retrouve, alors beaucoup de soleil aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la vidéo, j'en profite, mais regardez, si je baisse un peu la caméra, le régulateur limiteur de vitesse. Et également, intégré directement dans la plasturgie, les stores intimité, voici, pour être tranquille le soir, on les a également, bien entendu, sur le pare-brise. Bon, on a fait quasiment tout l'extérieur, je crois qu'on a vu ce qui était important. Je vous propose maintenant de rentrer. Donc le store, on en a parlé, le panneau solaire, il est présent, il est déjà posé. Ah oui, ça, regardez, ça c'est une des particularités. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de venir brancher sa télé dehors quand on est au camping. Ici, bien entendu, on va s'alimenter. Donc je vais tout de suite brancher le véhicule pour vous faire une démonstration de l'ambiance lumineuse. Si jamais j'ai de l'électricité, on va tenter ça, on regarde. Allez, on fait très rapidement la partie porteur parce que c'est toujours pareil. On a les commandes au volant qui sont là. Bon, ça c'est toujours pratique parce que tout simplement, nous avons la station multimédia directement d'origine de chez Citroën hein, qui est là. Pas de caméra de recul sur ce véhicule, on pourra la rajouter bien entendu et l'image pourra arriver directement dessus. C'est quelque chose qui se fait tout naturellement. C'est une boîte manuelle 6 rapports. L'ASR est présent, la climatisation manuelle également, le double airbag comme d'habitude avec sa petite boîte à gants qui est là et le support. Ouh, il est dur. Il est très très dur hein, pour le smartphone avec sa pince.
voilà, que vous pouvez brancher en dessous sur le port USB qui est présent, qui est un port USB 2. Au milieu, le support pour smartphone et pour les gobelets. On retrouve des sièges donc réglables en hauteur, en inclinaison, avec des accoudoirs qui sont PVC, donc ça va pas plucher dans le temps. Les parties qui vont craindre un peu plus sont protégées en simili-cuir et le reste c'est du coton. Comme ça vous n'aurez pas chaud cet été, parce qu'en ce moment il fait chaud l'été. Au-dessus on est bien décaissé pour pas se cogner au maximum, hein. Donc là on est sur un polyester, vous voyez, avec des petites niches. Je vous fais un petit plan, voilà, des petites niches. Ici également des niches, et je vais mettre d'ailleurs tout de suite le grand angle, parce qu'après je me fais fâcher que je fais pas de plan d'ensemble. Je vais essayer de vous en faire un quand même, que vous ayez une petite idée de la beauté de ce véhicule, que moi je trouve très joli. Et voilà, j'ai mis le grand angle, ça va mieux comme ça. Donc vous voyez que vous avez le grand skyroof à l'avant déjà, hein, qui s'ouvre, hein, si vous voulez aérer. Donc là en plus ils l'ont agrandi, il est immense, hein, par rapport à l'an dernier. On a le salon face-face, un beau salon face-face avec des sièges qui se mettent en place, face route bien évidemment. Également la table, alors la table n'est pas avec un pied rétractable parce que, tout simplement, parce qu'on a le lit pavillon qui est au-dessus, donc on va pas s'embêter à faire un lit dinette, hein, c'est vraiment trop pénible. On trouve également une cuisine qui a la bonne idée d'avoir un plan qui est assez profond pour garder de la place pour cuisiner. Voici, avec 3 feux et le piezo intégré. À l'arrière, un escalier, alors normalement ça c'est fermé, voilà, un bel escalier qui nous permet d'accéder directement à 2 lits jumeaux. Et entre les deux, on va retrouver une belle douche, on y reviendra tout à l'heure. Et juste en face, bien évidemment, les toilettes et le petit lavabo. Sous le lit pavillon, en push and lock, on retrouve voilà, nos placards qui sont attachés, qui descendent en même temps que le lit, hein. Donc quand vous descendez le lit, pour ceux qui ne savent pas, là ça descend en même temps. Et là vous allez voir qu'ici, voilà, on en a 2 avec la séparation pour pouvoir bloquer les affaires. Push and lock. C'est lui c'est push, lui c'est lock. Ici, comme il est plus grand, celui-là, vous allez voir, hop là, on a un renfort au milieu, et on était obligé. Donc on a l'obturation, et derrière, qui lui colle au basque, juste derrière, la moustiquaire. Et tout ça, bien entendu, vous pouvez le ranger et ouvrir tout ça, parce que là, regardez, quand on a un beau ciel comme ça, là, on dirait une peinture italienne, c'est juste magnifique. On est en 100% LED pour les éclairages, je vous le confirme. Et puis je vais déplier la table pour que vous ayez une idée. Alors la table, quand on la débloque, elle tourne dans tous les sens, en translation, etc. Donc si vous voulez faire de la place pour faire du yoga, il n'y a pas de problème. On va ouvrir la table, voilà. Et voici, regardez. C'est dommage, il y a de l'ombre qui arrive, on voit un peu moins bien. Mais là, tiens, je vais essayer de mettre les lumières. Ah ça y est, j'ai tout allumé. C'est joli, c'est beau comme tout, regardez. Regardez les ambiances lumineuses, il y en a partout en dessous. Ils ont fait un petit chemin lumineux tout le long. Bah ouais, c'est des LED, hein. C'est pas cher du tout, on peut en mettre partout. Ça fait des super ambiances. Et je sens que j'ai l'autoradio qui est en train de démarrer là-bas. Il faut que je l'arrête, autrement après ça va mettre une musique. Et YouTube va me bloquer ma vidéo. Et au niveau de la chambre aussi, on est pas mal, hein. C'est très joli avec le petit 40-40 au-dessus. Alors si vous voulez mettre une clim, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très beau. Donc vous avez vu pour la table, on a ce qu'il faut, face, tout ça, ça se transforme en face route, je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Je cours partout, je suis désolé, mais en plus je suis tout seul. Donc voici, je vais essayer de vous en faire un pour vous faire plaisir, et vous comprendrez que c'est quasiment les deux pareils, hein. Ah, évidemment, comme on est sur un double plancher, on trouve des trappes comme ça, et on va regarder un peu ce qu'on a, voilà. Et ben on a nos eaux qui sont isolées les amis, avec, vous voyez, la vanne de vidange. Donc les eaux propres et les eaux sales sont isolées. Ça c'est vraiment au top, hein. C'est vraiment au top. En plus on a même, on a même un trop plein. Alors, ils mettent 120, normalement c'était 115 dans la doc, mais apparemment c'est 120. On peut, quand on tourne un petit peu, mettre un trop plein en place pour avoir que 20 litres. Voilà, si on est nombreux à l'intérieur, pour conserver de la charge utile. Allez, j'ai enlevé les coussins de ce côté pour que vous ayez une idée, vous voyez. Donc alors comment ça fonctionne ça se lève. Ah oui d'accord, ça se lève. Et en dessous est caché le dossier qu'on va mettre en place. Vous voyez, en dessous, on va trouver notre Truma 4000 watts, hein, donc chauffage qui fonctionne au gaz, qui fait également ballon d'eau chaude de 10 litres. Hein. Donc vous avez le Truma Combi au gaz pour l'eau et pour le chauffage. Juste à côté, quand on soulève la petite trappe qui est juste devant, on va trouver la sécurité anti-gel de notre ballon d'eau chaude, hein. Donc je vous mets à l'écran un lien vers une vidéo qui explique comment ça fonctionne. Allez, maintenant je vous mets les coussins en place pour avoir une petite idée du siège au final.
Et voici les amis, le siège face route avec la ceinture qui est cachée juste derrière. Hein. Donc là, un siège tout à fait confortable avec une ouverture, des ports USB au-dessus pour brancher la tablette. Par contre, on va regarder que de l'autre côté, il y a une petite variante. De l'autre côté, là, on retrouve de quoi faire le deuxième siège, mais je ne vais pas le faire, vous aurez compris que c'était exactement pareil. Vous avez ici le chargeur, voilà. Le chargeur avec l'emplacement de la batterie auxiliaire, donc on peut en mettre deux, hein. Il n'y a absolument aucun souci. Ici le régulateur du panneau solaire et le disjoncteur. Juste une chose les amis, le siège là il est dos à la route. Oui, faites gaffe à ça, hein. Il y aura un siège qui sera dos à la route parce qu'en fait on vient mettre ici, paf, le montant dans les trous ici pour avoir le dossier, donc il y a un siège qui est comme ça, faut le savoir. Oui ça marche, je suis content, j'étais pas sûr avec mon installation électrique. C'est parti mon kiki. Allez, 110 par 2 mètres, 200 kg au maximum. Normalement les matelas Adria sont très bonne facture. Avec le filet de sécurité, les lattes de bois. Le petit tissu, voilà, de chaque côté, avec les rideaux intimité, hein, rideaux intimité qui sont là, en tissu avec le rail qui va faire toute la largeur. Bah écoutez, on a quand même un bon lit avec évidemment un éclairage juste au-dessus. Donc on sera pas mal. Donc là il est au plus bas. Donc évidemment il faudra prendre une échelle pour y accéder. C'est bien normal. Ou vous pouvez tenter le Fosbury. Mais il faudra prendre un casque parce que si vous vous loupez, après vous tombez de l'autre côté dans la partie conduite et ça peut faire mal. Juste en dessous, je sais pas si je vous ai dit, mais on a la petite LED. Mais surtout vous avez le port USB également que vous pouvez balader, hein, pour brancher le téléphone de Jonathan. De l'autre côté vous en avez pas, mais vous avez quand même, pour vous consoler, l'éclairage. Allez, on revient sur la cuisine, donc un évier, donc inox carré, avec un mitigeur, tout ce qu'il y a de plus temps. Ah, il tourne, oh, c'est génial ça. Ça c'est génial, c'est comme ça goûte pas. Et oui, ça c'est hyper bien. Pas de cridance de ce côté-là, peut-être un petit peu dommage, j'aurais peut-être mis un petit plexi moi. Après bon, c'est pas bien méchant à faire. Hein. Donc là on a vu tout à l'heure qu'on avait, est-ce qu'on a les... Oui, on a le piezo qui est présent, ça vous fait un beau plan de travail quand c'est fermé. Hein. Même là déjà, on a un peu de place. Tout ça, bon, ça se nettoie très très bien à mon avis, on n'est pas embêté. Allez, on va ouvrir push et lock. Allez, push and lock, voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a? Et oui, regardez, là on a un coffrage, pourquoi? Parce que on a la hotte aspirante en dessous, avec du 220, un éclairage. Ah oui, il y a des éclairages partout, c'est super joli. Mais une hotte aspirante avec extraction extérieure. Et oui, en plus, j'ai vu tout à l'heure, il y avait la petite grille extérieure au niveau du côté du véhicule, côté gauche. Allez, push et lock. 3 tiroirs les amis, qui sont super longs et assez profonds quand même. Hop, avec la retenue, hein, si jamais, regardez. Paf, ça retient. Ça vous abîmerait pas vos bros, vos tasses à café. Là, un grand... Tiens, on n'a pas de trieur à couvert. Ah, bon allez. Vous me demanderez, je vous en trouverai un. Un peu dommage. Tout petit peu dommage. Et en dessous, il faut appuyer, voilà, pour verrouiller. Et en dessous, une trappe. Une trappe, voilà. Hop, doucement. Au-dessus du frigo. Oh, petit, c'est profond, disons. Très très profond. Très profond. 148 litres trimix automatique. Il bascule sur l'énergie la plus pertinente tout seul, comme un grand. Avec le bac à légumes en dessous. Ça, j'aime bien ça. Pour mettre le beurre, ça, bien pratique. Et là, on pourra mettre les glaces et les glaçons. J'aime bien la petite ambiance lumineuse sur les têtes Ford. C'est toujours très joli. Ça, c'est un conservateur. Hein. C'est-à-dire que c'est congelé, ça va rester congelé, mais c'est pas fait en été pour revenir congeler de la viande. Je vous le dis. Tous, même si vous avez déjà dans votre camping-car, c'est pareil. Ah mais oui, attendez. Donc je vous rappelle, il fonctionne au gaz où il crée du froid, au 220 il crée du froid, et sur l'alternateur, quand on roule, il le conserve. Donc pensez à le brancher la veille de partir, hein, comme ça vous êtes tranquille. Ici, pour mettre le chapeau de paille, faut bien ça, j'aime bien la finition un petit peu arrondie. Maintenant on va regarder la douche. La douche c'est top, alors pourquoi c'est top la douche? Moi j'adore ça, c'est génial, parce que regardez, vous voyez ça? Hop, c'est aimanté, c'est-à-dire que du moment où vous ouvrez la porte pour sortir, elle s'aimante de chaque côté, vous pouvez pas partir, avoir la douche qui fait bla bla bla, vous savez, quel camping-cariste n'est pas parti en disant « Ah Josette, j'ai oublié de fermer la porte de douche ». Eh ben non, là, Josette, elle a pas besoin de se relever pendant que vous conduisez, parce qu'en plus c'est pas prudent, et puis on l'aime bien Josette. Hop, ça s'aimante, et ben oui, et en plus, le passage de roue
qui fait le petit siège, déjà ou pour laver un enfant, c'est super pratique, ou pour se laver les doigts de pied, c'est encore mieux, ou les deux en même temps. On peut laver un enfant et les doigts de pied en même temps, c'est vous qui voyez. Vous avez, alors ça c'est le même que Jennifer dans son dernier clip quand elle chante. Regardez ça. Waouh, c'est super joli, attention. Là c'est carrément, c'est du désigne, hein Josette, c'est du très beau désigne. Avec ça, oui, c'est du PVC, moi je préfère, c'est mieux que ça va pas pincer, c'est bien mieux. Et là c'est ouvert parce que, vous savez en hivernage, quand vous avez vidé les eaux, il faut laisser les mitigeurs ouverts. Mais oui. La petite loupiote au-dessus, la barre pour mettre, pour faire sécher sa serviette, et l'évacuation pour l'humidité. Maintenant, on va regarder les toilettes. Toilettes orientables, à cassette, chimiques, avec la chasse d'eau et le niveau de remplissage ici. Là en dessous, évidemment, ils sont chauffés. Hein, Ah oui, on appuie là comme ça. Voilà, on a un accès à la bonde qui est assez simple. Hein. Parce que quand Roger s'est rasé la barbe, il a mis des poils partout, ça a tout bouché. Parce que vous savez, les tuyaux sont tout plus petits qu'à la maison. Hein. Donc attention, Roger, quand tu rases ta barbe, tu essaies de ramasser les poils et de les jeter dehors. C'est mieux. Ouais, si, c'est pareil pour le riz hein, dans la cuisine. Faites attention à ça. Moi, j'aime beaucoup cette vasque. C'est super joli. Très élégant. Ça aussi également. Et on ouvre, dis donc. Là, on a les éclairages. Et là, il y a Richard. Coucou les amis. On ouvre. Et bah ouais, pas mal ça. Protéger des projections d'eau. Le 220. Voilà, bon, un beau rangement. On a de quoi faire. Et toujours ce plancher plat qui, ma foi, est très agréable, mais qui va devenir de moins en moins plat parce que on va arriver tranquillement au lit. Au niveau de la piole, on a donc cette porte qui vient fermer. C'est les toilettes qui s'ouvrent, ça vient fermer. Mais vous avez le rideau aussi qui vient fermer. Double fermeture. Alors là, hop, on va le mettre tout de suite en place parce qu'on est des fous. Voilà, paf. Et là, voilà ce que ça donne. C'est un peu joli en plus, hein. C'est très sympa. Avec toujours notre variateur, les éclairages qui sont là. Et ça, ça, c'est pour la penderie en dessous, quand on va chercher les chaussettes. On va s'intéresser un peu à tout ça. Là, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Ah oui, c'est juste, d'accord. Bon. Sûrement une bonne raison à ça, mais je ne l'ai pas trouvé. Mettez-moi dans les commentaires, parce que là, je vois pas. Ah si, quand on met le complément. Et oui, forcément. Allez, maintenant on va ouvrir de ce côté, et on va ouvrir de ce côté-là. Là, ça s'ouvre, ça? Oh oui, ça s'ouvre. Oh, mais c'est immense. Eh ben, mon neveu. Oh! Ah oui, on peut en mettre quand même, hein. Ah ouais, pas mal du tout. Et là, ah bah oui. Et là, oh! Ah, mais c'est juste, mais ils sont forts. Putain. Pardon, je suis pas... Adria, quand même. On est obligé de reconnaître qu'ils sont quand même... C'est quand même des cadors, hein. Les gars, au bureau d'études, c'est quand même des cadors. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah ça, c'est pourquoi, ça? C'est pour faire... Oh, c'est pour faire sécher le... Pas mal. Donc là, on a quand même... on n'a pas de barre de suspension, les amis. C'est peut-être un petit peu dommage. Est-ce qu'on a un accès par le dessus? Des fois, ils le font. Non, là, on n'a pas d'accès. Ah! Non, ça se soulève pas. Bon, pas de barre de suspension. Ça, ils sont contre les barres de suspension, j'ai l'impression, dans ce pays. Bon, écoutez, vous pouvez toujours en rajouter une. Hein. Ça, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. On va quand même regarder de l'autre côté s'il n'y en a pas une. Parce qu'on a deux côtés, donc. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le complément du lit. Le complément du siège avant, et... Ah! Et ben là, on a la barre de suspension. Bon, et les matelas, je peux vous dire que si j'avais ça à la maison, je serais un peu heureux. Hein. Bah oui, parce que là déjà, on est sur du ressort, on est sur une épaisseur qui est juste affolante, c'est juste énorme, ils sont un petit peu rigides, comme j'aime bien. Position en plus, lecture, avec les petits coussins bleus. Ouais, j'aime pas. Je les aime pas, je vais pas faire semblant, je les trouve pas beaux. Mais bon, en tout cas, la qualité est là, et il y a écrit Adria dessus, donc on sait que généralement, ça va avec le camping-car. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a les séparations? Oui, tout est séparé, donc on peut caler nos affaires. Ambiance lumineuse, on a les petits ports USB. Donc chacun son port USB. Voilà, gros plan. Et chacun a sa petite loupiote personnalisée qu'on peut balader pour bouquiner le soir. Et de ce côté-là, vous voyez, on a le pré-équipement avec écrit TV au plafond. C'est-à-dire qu'on peut mettre une télévision ici qui sort pour être un peu plus à l'aise, pour avoir une vision plus proche de la télé. C'est possible. Est-ce qu'on a des rangements au-dessus? Là, je me pose la question. Ouais, on peut mettre des choses là. Là, on peut mettre des choses, tout à fait, c'est possible. Et puis, bien entendu, on a le 40-40 si on veut mettre une climatisation. Très sympa. Vraiment, ah, j'ai envie de me coucher, mais je peux pas, j'ai mes chaussures, mais... Oh putain, on est bien, pardon. Oui.
Allô chérie, je dors au boulot ce soir. Tu ne me verras pas. On est vraiment très très bien. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je vais pas vous en raconter non plus des paillassés, parce qu'après je vais vous embêter. Ça va être un peu long. Mais vous avez vu qu'on est sur un très beau véhicule. Bah voilà, écoutez, on fait la conclusion, et puis on se dit à bientôt. Bon bah voilà, écoutez, j'ai terminé. Vous trouverez le prix, je vous le rappelle, hein, dans la description, vous déroulez sous la vidéo. Le prix est à jour, j'en ai un. J'en ai pas 15, hein, j'en ai un cette année. Ils ont été bien aimables déjà de nous en faire passer un ou deux parce qu'ils n'ont plus rien, les pauvres, c'est compliqué. Mais voilà, celui-là je peux vous le proposer, il est là, il est dispo, chez Martin Caravane. Vous pouvez venir le visiter. On fait les reprises, on fait les financements jusqu'à 13 ans, avec ou sans apport, c'est pas un problème. Avec des possibilités d'extension de garantie sur 13 ans, si vous voulez. Sur le véhicule, le porteur, la cellule, tout. On vous fait une petite mensualité qui va bien. Vous faites exactement comme vous le sentez. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt chez Martin Caravane. C'est encore écrit au-dessus, bientôt Univers, hein, mais bon, c'est en cours. Et puis bah écoutez, portez-vous bien.